Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler de l'attachement anxieux. Alors tout d'abord, il existe 4 différents types d'attachement. D'abord, l'attachement sécure qui correspond entre 50 et 60% de la population. L'attachement anxieux qu'on va parler aujourd'hui qui correspond à 20%. Il existe aussi l'attachement évitant qui correspond à 25%. Et enfin, l'attachement désorganisé qui correspond à 5% de la population. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de l'attachement anxieux. Ce type d'attachement est caractérisé par une insécurité affective très forte. Les personnes qui en souffrent de dépendance affective, de peur d'abandon et également peur du rejet. On a besoin d'être proche de la personne et de recevoir des validations excessives et des preuves d'amour. L'affection est vécue comme quelque chose d'instable. Nous sommes sur le moindre mouvement et faits et gestes de la personne que nous avons en face de soi. Alors comment ça se manifeste ? Tout d'abord, il y a un besoin important d'être rassuré. On a besoin d'avoir l'approbation de la personne qu'on aime, que ce soit en amour ou en amitié ou au sein d'une famille. Seconde caractéristique, la rumination. On est sur le moindre qui-vive des faits et gestes de la personne en face de nous. On analyse excessivement le comportement, les messages, les appels téléphoniques. Même si on voit quelque chose de complètement minime, on va bloquer dessus pendant des jours, voire des semaines, juste parce qu'on se dit mais oui, mais à ce moment-là, cette personne-là a dit ça ou a fait ça. Il a affirmé positivement, mais en même temps, son corps, je le sentais un peu crispé. On suranalyse, on surinterprète. Et bien sûr, ça en vient à anticiper et on anticipe tout de manière très péjorative. Troisième caractéristique, c'est que nous avons une hypervigilance émotionnelle. De constamment suranalyser, ça nous rend dépendants des émotions et des interactions avec les autres. Quatrième caractéristique, peur du rejet, de l'abandon. C'est évident, nous avons peur que l'autre parte, nous abandonne, qu'il nous tourne le dos sans moindre vraiment raison. Et ça en découle qu'on a le besoin de contrôler la relation qu'on a avec cette personne-là. Cinquième point, le surinvestissement émotionnel. On a tellement peur de perdre quelqu'un qu'on donne tout, corps et âme, pour maintenir cette relation. On sacrifie notre temps, notre énergie, notre argent, peu importe. On met tout en œuvre pour garder les personnes autour de nous. Et forcément, vous en doutez, vient aussi une difficulté à imposer ses propres limites. On a tendance à tout accepter si une personne en face de nous nous le demande, par peur qu'elle parte. J'ai vécu ce type d'attachement, je pense, 80% de ma vie. Ça fait que depuis quelques mois que je ne l'ai plus. Cela provient de mon enfance, puisque si vous avez écouté déjà plusieurs de mes podcasts, etc., vous avez déjà entendu parler du fait que j'ai grandi dans un milieu familial un peu compliqué, pas par rapport à mes parents, mais par rapport à certains membres de ma famille. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où on me calculait et des jours où on me calculait pas. Et c'est durant l'an passé que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes de ma famille qui me détestaient. Clairement. Ça a été très dur pour moi parce que je n'arrive pas à comprendre les gens qui jouent sur deux tableaux, qui face à vous font semblant de vous apprécier, etc. et qui après vous apprenez qu'en fait non, ils vous ont détesté toute votre vie, même s'il y avait des signaux, étant donné qu'un jour on me calculait, un jour on ne me calculait pas. Et j'ai passé la majorité de mon enfance à essayer d'obtenir la validation. Moi, je vous donne un exemple très simple. Tous les dimanches, ma sœur était invitée à des pique-niques avec certaines personnes de ma famille. Et moi, j'étais volontairement pas invitée. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec le fait qu'on me, volontairement, certaines personnes de ma famille me mettaient de côté. Donc ça a été très très dur et je pense que cet attachement anxieux, il en est venu de là. Et bien sûr, ça s'est accentué au fur et à mesure des années, puisque j'avais tellement cette peur d'être rejetée, vu que je l'étais de manière assez cyclique. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que ces personnes-là, il y en a 2 personnes en particulier de ma famille. Je me demande s'ils n'ont pas des attraits lunatiques, parce que je me rends compte que c'était vraiment très cyclique. Forcément, quand on a des petites failles comportementales comme ça, on attire les mauvaises personnes à nous. Ça, c'est comme je vous ai parlé dans le podcast People Pleaser, où forcément, vous allez avoir des personnes complètement saines qui ne vont pas abuser de votre trop grande gentillesse, entre guillemets. Et à l'inverse, vous allez avoir des personnes qui vont voir votre petite faille et qui vont y plonger tête baissée pour avoir tout ce qu'ils veulent obtenir, quoi. Donc j'ai eu plusieurs personnes dans ma vie qui ont accentué cet attachement anxieux, notamment ma soi-disant meilleure amie d'enfance,
qui me faisait beaucoup de chantage affectif en me disant que si je faisais pas ça ou quoi, elle était plus ma meilleure amie. Ça alimentait cet attachement anxieux que j'avais. Mes derniers podcasts parlent beaucoup de ma relation toxique avec mon ex, qui était un pervers narcissique. Mais j'ai déjà eu des relations saines avec des garçons sains, qui n'avaient pas de soucis avec eux. Mais j'en ai eu également d'autres qui étaient assez problématiques et du coup qui accentuer cet attachement anxieux que j'avais parce qu'il faisait tout pour l'exploiter quoi. À l'heure actuelle, je ne suis absolument plus attachement anxieux. Au moins mon ex a été positif pour quelque chose, voilà. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde. Alors déjà que l'an dernier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde qui était sorti de ma vie. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde en fait qui se désintéresse progressivement de moi parce que je n'ai plus cette faille où les gens pensent qu'ils peuvent m'exploiter. Et c'est ça qu'il faut trouver si vous êtes dans le type d'attachement anxieux, c'est que vous n'êtes plus un jouet. J'ai toujours mon grand cœur. Moi, au début, je pensais que si je devenais méchante, entre guillemets, si je posais mes limites, j'allais devenir quelqu'un de détestable et que j'allais être seule. Et pas du tout, parce que les bonnes personnes vont rester et vont accepter les limites que vous imposez pour vous et vont même être d'ailleurs hyper contentes pour vous que enfin vous décidez de vous prendre en main et de vous prioriser. À chaque fois, on me demande un petit peu la formule magique pour sortir d'une relation toxique ou comment j'ai fait pour me poser mes limites, etc. Moi, ce qui a marché, ça a été de beaucoup me renseigner. Plus je me renseignais, plus je me documentais, plus je prenais conscience que c'était plus possible, mon mécanisme, que j'attirais que les mauvaises personnes et que c'était une forte qualité d'être généreuse, d'être dévouée, mais qu'il fallait que j'apprenne à le donner et à l'exploiter pour les bonnes personnes. Donc écoutez, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain type d'attachement. Bye.